Bonjour. Aujourd'hui, il est vraiment temps que je vous fasse cette vidéo qui ne peut plus attendre, elle non plus, euh, puisque le temps est venu et qui s'intitule L'appel de Dieu. C'est vraiment très très important et je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout de cette vidéo. Je sais que certaines personnes atterrissent un petit peu par hasard sur ma chaîne ou sur la vidéo. Mais restez et écoutez parce que je sais que je suis une personne qui a tendance à prendre son temps sur les introductions, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, en contre-pied de cette société où on a l'habitude de scroller et de passer très vite à autre chose. Et c'est pas une très très bonne habitude. Alors, donc, l'appel de Dieu. Je vais... ça devient vraiment pressant. Je sens que Dieu veut vraiment que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui. Le message, c'est vraiment on ne peut plus attendre. Dieu me transmet ça. Jésus m'a transmis ça. Il y a déjà un peu plus d'un an. Et, euh, et le ciel en entier est au courant de ce qui se passe. Et c'est très important que sur Terre, les êtres humains, ou en tout cas un maximum d'êtres humains, puissent se mettre en conscience et raccrocher les wagons. Parce que vous allez vraiment vous sentir soit très en décalage, soit très bousculé. Et quand les choses vont commencer à arriver, vous risqueriez de ne pas pouvoir lire les événements à la lueur de la conscience et à la lueur de la conscience divine. On est à l'aube de quelque chose de très grand. On est à l'aube comme d'un réveil massif. Je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Quelle forme pourrait prendre ce type de réveil avec un grand R? Tout d'abord, on va revenir au 9 décembre 2024, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines avant que Jésus vienne à nouveau me chercher pour me dire réveille-toi, c'est l'heure, il n'y a plus le temps. Ou plutôt, comme c'est l'heure, c'est maintenant et pas dans 4 ou 5 ans. Hein. Euh, allez, secoue-toi. Et donc, j'étais en train de marcher dehors et puis j'ai commencé à être connectée au ciel et moi quand je regarde le ciel, je peux partir dans le ciel sphère céleste. Et le ciel s'est ouvert et, d'étage en étage parmi les nuages blancs. Et j'ai vu la présence du Père. Et ce jour-là, il y avait vraiment une énergie comme très grande qui s'étendait sur toute la Terre. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait vraiment perçu, ou en tout cas grand monde. Ça m'était destiné et en même temps pas que. euh, Puisque Dieu m'a dit j'appelle à moi tous mes enfants. Et pour moi, c'était vraiment comme un appel général au réveil, un appel général à la conscience et surtout à la préparation, à la fois sur un plan inconscient collectif, et sur un plan autant que faire se peut, tout à fait conscient et aussi individuel. Il y a comme les réalités avec un grand R qui se superposent. Je ne vais pas dire qu'elles se chevauchent, je vais dire qu'elles se superposent. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que je vous disais, quand vous regardez le ciel ici, vous pouvez, en superposition, être amené sur la bonne fréquence vibratoire si vous êtes invité, suffisamment, j'ai envie de dire, pur dans vos intentions, partir dans le ciel des sphères célestes. Et c'est un peu comme ça pour tout ce qui est bénéfique, en tout cas, sur cette planète, et ce qui est du ressort de la création de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a créé le vivant, c'est Dieu qui est vivant, c'est Dieu qui est le Dieu vivant. Et donc, quand Dieu crée une chose, il la crée entièrement vivante, avec un grand V. Et c'est plus vivant que vivant. Voilà. C'est vraiment l'essence de la vie. La vie vient de Dieu absolument dans sa plus grande concentration et intensité. Et donc, une fois que cet appel de Dieu m'est parvenu, il m'a dit, et ça je l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes, ramène-les tous. Voilà.
Donc c'est là qu'il a commencé à me donner le sens de ma mission universelle, très très vaste, et qu'il me transmettait les énergies en correspondance associées. Donc pour moi, c'est son, texture, couleur. C'est un langage que je comprends parfaitement et que l'âme comprend parfaitement. Aussi, j'ai pas été déboussolée, je suivais naturellement ce mouvement, et déjà quelques mois auparavant, j'étais sur ce type de fréquence, sur vraiment une unification et une sanctification universelle. Donc là, on ne parle plus de nation, on parle plus de couleur de peau, on parle plus de langue, on parle plus de pays, on parle plus de toutes ces différences et séparations complètement illusoires sur lesquelles les humains à l'heure actuelle sont complètement en train de s'accrocher, de se cristalliser, de se cramper, hein, cramper, de s'accrocher, et qui ne font qu'ajouter toujours plus de tension, alors qu'en fait au ciel c'est pas du tout de cette façon-là qu'on voit les choses, qu'on les envisage, et c'est pas du tout de cette façon-là que Dieu les a initiés et créés. Donc il y a vraiment un appel qui est pour tous. Ce n'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de confession. Ça va bien au-delà. La parole de Dieu est la parole de Dieu, et elle est unique et universelle. Euh, et Dieu peut aller chercher ses enfants n'importe où. Je dis bien n'importe où, à partir du moment où ils l'acceptent et où ils le veulent. Le consentement est quand même important. Ce que Jésus m'a dit, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps, que le temps est écoulé et que le temps lui-même est en train de se modifier. Le temps est une chose élastique, le temps est une chose qui n'est pas linéaire, mais que nous envisageons, nous structurons dans notre intellect mental et culturellement de façon linéaire. Le temps est davantage sphérique dans les sphères de lumière, justement, c'est-à-dire au ciel, au paradis. C'est une chose éternelle et en expansion, un renouveau à chaque instant, un souffle vivifiant, et c'est quelque chose qui s'apparente à la fontaine de jouvence. Et c'est une fontaine de jouvence qui permet de redonner la vie, le souffle de vie à chaque instant, de rajeunir et de revivifier à chaque instant, ce qui fait qu'on est dans une sphère d'éternité. Et donc, c'est au-delà de l'intemporalité ou de la temporalité. C'est un constant, une éternité constamment renouvelée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'éternité, puisque du coup il n'y a pas en ces lieux-là, il n'y a que la vie, il n'y a pas de trépas, pour rien. Votre corps de lumière ne se détériore pas, votre présence ne se détériore pas, elle rajeunit constamment. Donc voilà, au-delà de l'aspect purement factuel et physique que cela pourrait prendre, il est évident que sur un plan du ressenti, c'est très agréable à vivre, puisque du coup, vous êtes dans une légèreté absolument ineffable et inégalée. Et donc, ces dernières années, alors, on me parle de le temps s'est accéléré jusqu'à atteindre un certain point par rapport à votre structure temporelle ici sur cette planète. Tout ce que je dis vous semble un peu technique, mais c'est quelque chose qu'on me donne toutefois. Et que nous atteignons une sorte de limite. De sorte que là, nous arrivons à un plafond et que la prochaine étape va venir une sorte de rupture. Et dans cette rupture temporelle, eh bien, les choses ont commencé à se réorganiser parce que l'accélération temporelle pousse à ce que les structures, même sur un plan physique, changent, et que ce qui était ralenti ou de basse fréquence ne peut plus tenir et va craquer ou être éjecté. Vous pouvez observer qu'effectivement vos anciens schémas, vos anciens fonctionnements, qu'ils soient personnels ou votre émotionnel trop bas, eh bien, devient soit de plus en plus douloureux, lourd à porter, voire à supporter, et que voilà, vous avez beaucoup de personnes qui sont en crise, et que de toute façon, eh bien, le vieux, l'ancien, essaie de faire de la résistance concernant les basses fréquences.
Seulement, cela ne peut pas perdurer et il va y avoir une rupture. Et c'est ce qu'on appelle, euh, dans le langage prophétique et dans le langage biblique, la fin des temps. Ce sont les temps poussés à leur extrême, dans le sens de votre temporalité à vous, et il y a une limite qui va être atteinte. Et dans cette limite qui va être atteinte, eh bien, nous avons aussi la notion que euh, l'humanité, forcément, va devoir évoluer, progresser, comprendre, sans quoi, eh bien, force de résister et de ne pas entendre, eh bien, il y aura des conséquences. Et c'est pour ça que on m'explique qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant ce qu'on nomme ou ce qui est nommé les grands événements. Mais les grands événements, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais dans le détail, on ne sait pas exactement. Et dans le détail, c'est surtout Dieu qui sait et qui donne les informations en temps, en heure. Et Dieu est toujours à l'heure. Il n'y a pas de retard. Par contre, les humains, à l'heure actuelle, vous êtes un petit peu à la traîne sur le programme de compréhension. Euh, Dans le sens où, en fait, il y a un temps de préparation. Et on est vraiment en plein dedans. Et que ce temps de préparation, bah, faut pas accumuler trop de retard parce que moins vous comprenez les enseignements qui ont été donnés, notamment par Jésus, par Dieu, par voilà, tous les missionnés, et plus ça va piquer. Donc c'est pas foncièrement que Dieu a envie de provoquer des catastrophes ou que Dieu a envie de punir, entre guillemets. C'est qu'en fait, vous comprenez pas et vous faites ceux qui veulent pas comprendre. Donc forcément, euh, comme tout ce qui est du ressort des dimensions, de la vie, des mondes, tout est relié et interconnecté. Et si vous ne suivez pas le mouvement, le programme, voilà, d'amélioration structurelle de vos conditions de vie, de votre environnement, et que vous poursuivez vers une dégradation de votre environnement par le non-respect des lois divines, eh bien forcément, à un moment donné, ça va faire un petit peu comme un séisme ou deux plaques tectoniques qui se frottent l'une contre l'autre ou qui veulent s'éloigner. Vous avez en fait un craquage, une rupture. Et c'est vous-même qui, finalement, par d'une certaine manière, le manque d'effort en vous-même, en priorité, qui risque de vous pousser à des catastrophes de toutes sortes, hein. Que ce soit au niveau social, au niveau économique, et au niveau environnemental, parce que vous ne suivez pas le plan divin et surtout les lois d'harmonie divine. Vous continuez chaque jour de créer ou de co-créer une vie en disharmonie. Et il y a une parenthèse à faire à ça, c'est-à-dire que effectivement, vous êtes aujourd'hui plus de 8 milliards sur cette planète. Et bien évidemment que vous n'avez pas un pouvoir direct sur le libre arbitre de tout un chacun, et bien évidemment ça ne le devrait pas, dans tous les cas. Mais vous restez quand même maître de votre propre navire, de votre propre façon de vivre, de voir les choses, et de vous incarner finalement dans ce monde. Et ça, c'est très très important. Et c'est ce qui change tout. Vous avez toujours un libre arbitre à votre propre niveau, et vous avez toujours une capacité d'agir à votre propre niveau, en cohérence avec les volontés divines, qui sont, je le rappelle, là uniquement pour préserver la vie et nous permettre de la vivre de façon la plus apaisée et bénéfique possible. Sans quoi, l'humain se rajoute des difficultés lui-même et aussi des punitions. Alors, il faut savoir aussi que par rapport à ce constat
temporel, par rapport à ce temps restant, eh bien, en fait, il y a par moment, ou dans un certain espace, je dirais assez... je sais pas comment le formuler, parce que ça ne sera pas forcément très juste au niveau du vocabulaire, mais dans un certain espace un petit peu, pas à part de Dieu, mais dans un certain espace de Dieu, il y a quand même une forme de mécontentement par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à votre retard, par rapport au fait que vous ne compreniez pas. On n'est pas sur les niveaux espérés, sur les niveaux à atteindre, en termes de paix, de pacification et d'écoute de Dieu. C'est-à-dire que si vous remettez pas le navire dans la bonne direction, vous allez vraiment décupler les effets négatifs et néfastes. Et ça, autant qu'à Dieu, Jésus, les anges, ça leur va pas du tout. Il faut savoir que même si une grande part de leur être est complètement dans une béatitude, une paix, etc., une lumière incommensurable, ce sont quand même des êtres qui ont tout à fait la capacité de voir ce qui se passe ici, d'avoir des remontées de ce qui se passe ici, et bien évidemment eh bien que ça ne va pas les satisfaire, leur plaire, bien évidemment qu'ils peuvent s'en attrister, bien évidemment qu'ils peuvent pleurer, les anges peuvent pleurer. C'est pas un loisir, hein, c'est pas une volonté, c'est que parfois ce que produisent les humains en collaboration, corruption avec le mal, donc en dévoiement, par ignorance ou je dirais collaboration de concupiscence, c'est too much, c'est trop. Et donc là, on arrive à là, c'est bon, il faut faire quelque chose, il faut corriger, il faut essayer de les aider, entre guillemets, s'ils font souvent ça, de corriger le tir parce que vraiment, vous savez pas combien de fois Dieu est déjà venu au secours de cette planète. Dieu a envoyé des anges, Dieu a envoyé Jésus, Dieu a envoyé tel saint, Dieu a fait tel correctif. Dieu aussi a dû faire passer une énergie néfaste ou des conceptions de péché d'un endroit à l'autre, passer par des moyens de purification qui respectaient la construction de l'univers et des lois divines. Et voilà, il y a un équilibre à conserver. Et tout ça, il ne faut pas que ça devienne trop ou pas juste ou injuste. Seulement là, on est dans un effet d'emballement et ça devient trop. Donc par moment, il y a quand même une lassitude de Dieu. Il peut y avoir quand même de la colère, mais c'est pas de la colère humaine. C'est très différent. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai ressenti. Et c'est au-delà de quelque chose qui serait comment détourné ou humainement c'est pas un émotionnel bas vibratoirement. C'est juste que c'est une réaction. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous mettez de la pure lumière, une absolue pureté, dans la même pièce, avec une énergie juste à côté, ou en tout cas dans un espace commun, avec une énergie hyper néfaste, méchante, corrompue, etc. Il y a quelque chose qui se passe, il y a forcément une réaction parce que c'est ce que ça génère, ce que ça produit, euh, peut être à la limite de ces deux énergies comme insupportable. Voilà. Et quand en fait c'est trop en face, la lumière va dire ouais ben c'est trop en fait. Il y a une exagération. Donc il faut faire attention parce que humain, euh, il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Il faut que vous compreniez qu'il reste plus beaucoup de temps pour s'ajuster parce que je le développerai dans une autre vidéo, mais euh, Dieu revient et Jésus revient. On va dire que Dieu revient en premier parce que c'est Dieu qui envoie le Fils, c'est Dieu qui envoie les missionnaires. Disons que tout est produit à sa demande et que Jésus aussi eh bien, est l'exécutant
est le bras droit du Père et qu'il est on va dire en co-création harmonique et on va dire docile avec lui, il est fusionné en Dieu, à Dieu, on va dire en Dieu, c'est mieux de le dire, et de sorte que c'est son extension. Hein. Euh, donc lui aussi va venir et revenir. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve dans les textes, qu'on trouve dans la Bible, que Jésus a lui-même annoncé, et qu'aujourd'hui tout le monde semble avoir oublié, que beaucoup, même des personnes qui sont dans la religion ou les ordres, prennent cela uniquement sur un plan symbolique, complètement théorique ou théologique, voire fictif, alors qu'en fait c'est une réalité. Jésus m'a dit je reviens, je reviens. Et il est bien dit qu'il est urgent de se préparer. Il est urgent que vous compreniez, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit vas-y, en gros je t'envoie, et parce qu'ils sont pas prêts. Voilà. Humains, vous n'êtes pas prêts. Parce que quand ça va arriver, le ciel voudrait limiter les chocs. Le choc dû à un trop grand décalage que ça pourrait générer. Parce que ça aussi, ça a des conséquences. Ça aurait des conséquences sur vos âmes, vos corps physiques, etc. Et surtout, plus il y aurait un grand décalage entre cette arrivée de lumière et l'état où vous en êtes collectivement sur la planète, et plus ça va générer je vous dis, de grandes frictions ou de grandes ruptures, voire de grandes catastrophes, ou même un grand choc énergétique, on pourrait dire peut-être même télékinésique. On n'a pas on peut pas, je pense qu'on peut pas s'imaginer, et pour l'instant on n'a pas une représentation tout à fait détaillée. Mais je vais y revenir dans une prochaine vidéo sur la base d'un texte, d'une vision que j'ai écrite, que j'ai mise par écrit et que j'ai eue il y a des années. Et dans une prochaine vidéo où je vais développer sur le retour de Jésus, je vais vous en parler. Donc, Dieu nous appelle tous à nous tourner vers lui de façon authentique et individuelle, de façon choisie et de façon libre. Et ça, c'est pas une question de religion, c'est une question de souhait, d'authenticité intérieure, d'âme et de disposition intérieure. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un cours où on vous apprendrait à le faire. Peut-être que ça peut, pour certains, vraiment trop hésitants à donner les premiers jalons, mais c'est vraiment l'intention qui compte, parce que expliquer à un autre comment faire ce genre de choses, la connexion à Dieu, c'est une relation entre l'âme, entre l'humain qui le souhaite, qui le demande, qui a envie de découvrir ça, et Dieu. Et mis à part Jésus, voilà, ou certains saints qui vous conduisent à Jésus, etc., de façon tout à fait intérieure, il n'y a personne qui peut vraiment vous guider à dire tiens, il faut que tu te mettes plutôt comme ci ou comme ça en toi, etc. Il faut que tu ailles dégager ceci, il faut que tu ailles dégager cela. Bien évidemment, il peut y avoir des descentes de lumière qui sont par certaines personnes, mais elles ne peuvent pas se substituer. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est vraiment de le décider par vous-même et de prendre les choses en main. Ce qui est vraiment recommandé, c'est de le faire. C'est attendez pas. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas de délai, en quelque sorte. Voilà. Ça peut être un choix de maintenant, et ça serait vraiment bien, ça serait vraiment parfait si c'était un choix de maintenant. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.